Raymond Hall, bienvenue chez nous! Bien, merci, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Yes, très longtemps, ça fait des années. Ouais. Fait que, ouais, Pourtant, là, on se voit en live. vrai, dans live. C'est vrai, avec les réseaux sociaux, tu sais, on se suit, on se texte des fois, mais c'est beau de te voir aller. Je voulais que tu viennes, qu'on se catch up. Je t'ai demandé d'amener une boisson, qu'est-ce que tu m'as amené? Je t'ai amené un petit thé relaxant, menthe poivrée et mangue. OK, quand tu venais Donc, chez nous avant, c'est pas ça que tu amenais? Non, c'était autre chose. Évolution. Mais là, on essaie d'évoluer un peu. Absolument. Fait que je bois ça régulièrement, puis surtout durant la journée, le soir aussi. Donc, ouais. Oh, je te lève mon verre. Cheers. Cheers. Qu'est-ce qui a changé du Raymond, mais de Ray que je rencontrais il y a quelques années versus là? Si tu avais à me résumer, là, qu'est-ce que c'est de l'intérieur, de l'extérieur, qu'est-ce qui a évolué? Je te dirais, je me connais mieux. Je me connais mieux. J'ai appris à mieux dealer avec mes forces, mais aussi à mieux connaître mes démons, mes faiblesses. Donc, savoir quand prendre une pause, quand se ressourcer, quand faire un sprint. Puis j'ai découvert des forces que je ne savais pas que j'avais nécessairement. Comme quoi? Le leadership. Le leadership, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours une bonne éthique de travail, mais là, j'ai remarqué que dans les dernières années, si je me mettais vraiment à fond dans quelque chose, que j'arrêtais de courir 8 projets en même temps, puis que je focusais uniquement sur un projet, que là, j'étais capable d'accomplir plein de choses. On retourne en arrière un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un gars de foot. Ouais. Tu as grandi à Saint-Léonard. Yes. Tu rêvais de quoi, petit cul? Honnêtement, moi, je rêvais de donner un show. Ah ouais? Ouais, quand j'étais, tu sais, en ce moment, je suis quelqu'un quand même assez réservé, posé, introverti. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, c'était totalement l'opposé. Je rentrais dans une clinique puis je chantais. Hein? Ouais, je rentrais dans un autobus puis je parlais à tout le monde. Puis ouais, j'étais vraiment l'opposé. Ouais, vraiment, vraiment. Donc moi, je chantais, fait que je me disais, sûrement plus tard, je vais être acteur. Je pense que c'était ça, ouais. Ah, ouais. Je voulais être acteur, quelque chose comme ça. Puis c'était qui tes modèles? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. OK. Ouais, les acteurs des années 80, là. Tout ce qui est 80s, là, j'aime ça. Ouais. T'es haïtien? Ouais. Grandir, Saint-Léonard, Haïti, est-ce que ça a teinté un peu ton histoire? Est-ce que tu as vécu un peu ou pour toi, tu n'as pas senti de différence? Non, j'ai pas senti vraiment de différence. Je pense que jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des fois des différences ici et là, mais j'ai jamais vraiment mis mon focus là-dessus. Trouves-tu que présentement, il me semble qu'on parle beaucoup de justement jugement racial, puis c'est beaucoup dans les nouvelles. Est-ce que tu penses qu'il faut en parler plus ou tu trouves qu'on se divise en faisant ça? Je pense que c'est important de conscientiser les personnes parce que des fois, tu vas avoir du monde qui vont dire des commentaires sans nécessairement penser que ça peut être blessant. Mais je vais donner un exemple, ça je l'ai souvent entendu. « Hey, t'es cool toi pour un noir, t'es pas comme les autres, des affaires de même. » Fait que ça peut... C'est un compliment, mais c'est pas un compliment en tant que tel. Mais le monde qui vont parler comme ça, qui vont dire des choses comme ça, ils vont penser qu'ils font de bon cœur, mais ils sont totalement dans le champ. Donc, je pense que c'est important de mettre les cartes sur table, de parler de ce qui se passe à ce niveau-là, parce que oui, même en 2020, il y a encore beaucoup de racisme. C'est fou, moi je parle souvent du pouvoir des mots. Le monde vient de me voir, je prends mon mal en patience, je veux tomber en amour. Puis là, je suis comme, mais non, mais tu veux monter en amour, tu veux prendre ton... Puis un peu ça aussi, le pouvoir des mots. Moi, des fois, le monde me dit une phrase, là. On m'a dit genre ça à 8 ans, puis écoute, j'ai 40 ans, puis ça m'a traumatisé. Fait qu'on néglige souvent l'importance d'être impeccable avec sa parole. Ouais. Tu as joué au foot, donc ça a commencé quand, cette carrière-là? J'ai commencé vers la fin du secondaire, parce que dans mon école, dans le fond, le programme de basket venait de fermer ses portes, parce que moi, j'ai joué au basket, beaucoup. Puis là, je me retrouvais plus de sport. Puis là, je voulais vraiment faire un sport. Là. Je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire? Là, je voyais du monde qui se lançait un ballon de foot dans la cour. J'ai commencé à jouer un peu avec eux. Puis là, petit à petit, je me suis joint à l'équipe de l'école. Ça a été très bien. J'ai commencé, dans le fond, en secondaire 5. Puis après ça, je suis allé au cégep. J'ai joué 3 saisons. Puis mon parcours était quand même assez atypique parce que j'ai pas commencé en étant la superstar. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. Ah ouais? Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à jouer, à avoir du temps de jeu. Puis dans le fond, j'ai joué 3 ans au cégep. Puis 2 de ces années-là, c'est des années d'apprentissage. Donc, j'ai seulement eu une année que j'ai vraiment joué à un bon potentiel, que j'ai montré assez de talent. Puis ça, c'était-tu un coup d'ego? C'était-tu dur à vivre au début?
Ouais, c'était dur à vivre. C'était dur à vivre parce que t'es mélangé avec des jeunes de ton âge qui sont tous plus vite, plus forts, plus en shape que toi. Donc, tu sais, j'ai appris déjà à cet âge-là à travailler fort parce que j'avais pas le talent qui allait avec les autres. Puis j'ai vu du monde qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, puis qui se sont assis là-dessus, puis que quand on est passé à un autre niveau, bien, je les avais dépassés parce que j'avais eu une meilleure éthique de travail. Et ça, c'est important ce que tu dis. Ouais, tout repose pas seulement sur le talent. Exact. C'est fou. Ben, justement, moi, j'aime Céline, là, tu le sais. Puis René disait souvent, tu sais, la voix de Céline, son talent, c'est 25 tu sais. Le 75 c'est son éthique, c'est sa discipline, c'est son repos vocal, c'est de pas sortir après party, Puis c'est ça. Son hygiène de vie. Ben oui, tellement. Puis t'es un entrepreneur, t'as été un athlète. Je trouve qu'on parle pas assez de ça. Tu sais, souvent, les gens viennent me voir puis ont vite envie de dire « OK, qu'est-ce que je dois faire? » Tu sais, puis là, je devrais-tu lire plus de livres? Puis là, je pense à faire 2 formations. Puis là, je suis comme « Calm down. Calm down. » Ils sont comme « Non, mais je te paye quand même cher. Là, dis-moi quoi faire. » tu sais. Puis là, je suis comme « Non, mais qui as-tu besoin de devenir? Bois-tu 3 litres d'eau le matin? Dors-tu bien? Fais-tu de la coke ou tu médites? T'es-tu heureux? T'es-tu dans une relation saine? Tu respires-tu? Puis là, attends, là, je respire. Non, je respire pas. Je suis comme, attends-tu de respirer? Genre, hey, puis là, ça stresse. Là, c'est comme, plus tu fais de l'anxiété. Je fais de l'anxiété. Non, je fais pas d'anxiété, je fais de l'anxiété. Là, tu me stresses. Hey, je suis comme, mais c'est ça, tu sais, c'est comme pas mettre de gaz dans notre char. Ouais. Puis tout le monde, je vois le succès comme, OK, tu sais, je vais me former. Puis oui, il faut du travail. Mais je vois en arrière, parce que je te connais, un gars qui a tout le temps voulu se faire questionner. T'sais. Puis la première fois qu'on s'est vu, hein, il mouillait, Château Saint-Ambroise. Ouais. Puis c'est ça, t'es comme assoiffé, tu présentes un projet, puis en même temps, je me rappelle, à chaque fois que je te parlais, là, je chantais, là, parce que toi, là, c'est ça. T'es pas comme tant expressif. Mais t'es expressif, là, mais je chantais que t'enregistrais plein d'affaires. Puis là, t'allais te décanter, puis t'étais comme, hey, ting, ting, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment important. Puis je pense que les personnes veulent tout rapidement. Ouais. Parce qu'à cause de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit toujours le résultat final. On voit la personne qui a du succès, qui a la belle famille, la belle relation, la belle auto, qui a tout ce qu'il veut, mais ils ne savent pas qu'est-ce que cette personne-là a fait pour se rendre là, quand il n'y avait pas de caméra sur cette personne-là. Donc, c'est souvent ça que les personnes ne sont pas prêtes à faire. Souvent, du monde vont te demander, toi, hey Marc, tu as du succès, tu as ça, tu sais, je veux être comme toi, qu'est-ce que tu as fait? Hey boy, est-ce que tu es prêt à faire les 12 heures de coaching, 7 jours sur 7 pendant 4 ans? Puis... Je passais à travers la merde, là. Hey, le rejet, puis les déceptions, puis les stress financiers, puis tu sais, c'est ça. Puis le monde voit le beau char, mais t'es comme, hey, pour ce beau char-là, il y a eu 3 ans de métro, 2 ans de Buick, il y a eu... Tu sais, c'est comme, c'est pas ça, là, je trouve qu'il faut en parler, parce qu'il faut pas idéaliser ça. Tu sais, c'est vraiment le process, c'est the journey, pas la destination. Puis tu m'avais déjà dit, je me rappelle dans une de nos spé, parce que tu as fait Occupation Double, puis que tu avais été comme dans des villas versus après, tu retournais... Qu'est-ce que tu m'avais dit par rapport à ça, Jean? C'est que c'était deux contrastes, mais c'est un bon exemple parce que les personnes pensent que depuis que tu passes à la télé, automatiquement, t'es famous dans un sens, mais ils pensent que t'es un modèle de succès. Ils se disent, si à la télé, il réussit. Ouais. Parce qu'ils te voient dans un projecteur, mais c'est tellement contradictoire parce que, oui, j'étais à Occupation Double en Espagne, super belle villa, on avait tout ce qu'on voulait. Puis quand ça s'est terminé, puis on est arrivé à Montréal, bien, dans ce temps-là, j'étais dans la fin d'une mauvaise passe, puis je vivais dans un 1,5 à Parc Extension. Ouais. Donc là, tu as vu des décors, là. C'est contrastant. Tu es allé en Croatie, tu es allé en Espagne, tu as vu toutes sortes de décors, tu as bu des bons vins, tu as bien mangé. Tu reviens avec plein de linge, plein d'expériences, puis là, tu reviens dans ton petit 1,5 à Montréal. Là, tu es comme, OK, c'est tellement contradictoire. Mais toi, ça t'a-tu déprimé de retourner dans ton 1,5? Bien, ça m'a déprimé, mais c'était comme aussi un reality check. Ouais. Puis aussi, comme quand je suis retourné dans ma carrière, dans ce temps-là, j'étais conseiller en sécurité financière. Quand je suis retourné dans les bureaux, j'étais content de voir les personnes, mais l'énergie du bureau, les couleurs drabes, sombres, puis tout était comme carré. J'étais comme, wow, c'est plus ma place. Ouais, c'est là que tu étais venu me voir, je me rappelle, puis t'es comme, c'est pas moi. Ça m'a fait réaliser que... OK, il y a d'autres choses ailleurs pour moi. Mais je pense que si j'avais pas fait cette émission-là, je pense que j'aurais continué ma carrière de conseiller parce que
avec l'éthique de travail que j'avais, ça commençait à aller de mieux en mieux, mais... Mais justement, j'ai jamais compris pourquoi tu as fait Occupation Double, mais je veux qu'on aille là. Ouais. J'ai envie qu'on passe au salon. Ouais. T'es-tu prête à y aller? Let's go. On y va. Fait que oui, c'est ça, j'ai jamais su. Pourquoi tu as fait OD? C'était beaucoup pour voyager, je te dirais. Fait que c'était pas pour rencontrer l'amour. Ben moi, je suis old school. Je pense que tu peux rencontrer l'amour n'importe où. Ça peut être en sortant dans un resto, ça peut être dans des bars, ça peut être en allant t'entraîner. Fait que je pense pas que tu as besoin nécessairement de voyager pour rencontrer l'amour, mais je me rappelle que dans ce temps-là, je me disais, ben, si ça arrive, tant mieux. Tu sais, les portes sont pas fermées. Mais sinon, c'était pas ça mon principal objectif. C'était surtout de vivre l'aventure parce que je savais que ça, c'est le genre de trip que tu vis seulement une fois. Tu peux voyager, tu vas pouvoir voyager plein de fois dans ta vie, mais voyager avec des personnes que tu connais pas, avec plein de caméras autour de toi, dans un contexte de télé-réalité, ça, tu vas sûrement vivre ça une fois dans ta vie. Donc, c'était ça aussi que je voulais voir comment ça me challengeait de voir comment j'allais me comporter dans tout ça. Puis avec le recul, quand tu repenses à ça, qu'est-ce qui monte de ce qui reste d'OD dans ta vie? C'est positif quand tu y penses? Moi, honnêtement, j'ai retiré que du positif. Ouais. J'ai été moi-même à 100%. J'ai pas joué de game. J'ai pas à jouer de game non plus. Je suis parti quand ça me tentait de partir. J'aurais pu revenir dans la maison des exclus. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai voyagé. Moi, mon objectif, c'était de faire un voyage en étant là-bas. Puis après que j'ai fait mon voyage, bien, dans l'aventure, dans ce temps-là, les couples commençaient à se former. Puis j'étais pas en couple avec personne. Puis c'est occupation double, pas occupation simple. C'est ça, c'est clair. Donc j'étais comme, bon, regarde, je vais m'en aller. Puis donc moi, je retiens que du positif. Là. Ça a été une belle aventure. Je sais que, tu sais, je te regarde aller, tu es un entrepreneur à succès, puis on pourrait tout de suite aller là, mais j'ai envie de parler d'amour, tant qu'être dans OD. Quel a été ton modèle amoureux chez tes parents? Qu'est-ce que ça a été, toi, le modèle de ton père et ta mère? Ben moi, j'ai grandi, mes parents étaient séparés depuis l'âge de 3 ans. Donc, j'ai pas été dans une famille typique que papa est là, maman est là. Donc, moi, j'ai grandi avec ma mère. Okay. Alors, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé beaucoup de bons, je te dirais, parce que vu que j'ai été élevé uniquement avec une femme, ben j'ai appris à beaucoup écouter. J'ai appris à beaucoup écouter. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans la business que je fais, je travaille avec beaucoup de femmes. Donc, je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai grandi avec ma mère. Fait que j'ai comme un peu le côté plus sensible. Le côté féminin, on parle du yin, du yang. C'est pas de le masculin. Le masculin, c'est le driver. Puis le féminin, c'est celui à l'écoute, sensible. Oui, fait que le côté comme à l'écoute, empathique, qui communique, qui pose des questions. Puis, tu sais, j'ai l'autre côté que je suis allé chercher plus avec des figures externes, avec des coachs de foot, avec des amis, des mentors, tout ça, le côté plus masculin. Mais, c'est ça. Et quand tu repenses à, je sais pas, là, tu es au cégep, une game de foot, est-ce que de ne pas avoir ton père d'un gradin, ça crée quelque chose en toi? Non, c'était plus quand j'étais vraiment plus jeune. C'est vrai, quand j'étais au primaire, je pense que quand je voyais peut-être mes amis que leurs parents les raccompagnaient ou leur père les raccompagnait dans l'autobus scolaire, là, je me disais, tu sais, le mien est où? Donc, je pense que c'est vraiment à cette époque-là, mais après, on dirait que naturellement, j'ai passé à autre chose. Quand je te regarde, même quand je t'ai rencontré, je trouve que tu dégages un gars confiant, puis tu as la stature. Il me semble, Raymond Hall, tu te dis, ce gars-là, il doit vraiment s'aimer. Dirais-tu que tu as été un gars avec des insécurités? Est-ce que tu es comme... Ben oui, beaucoup d'insécurités, surtout en étant plus jeune. On parlait de foot. Je me disais, la raison pour laquelle j'ai pas réussi à aller plus loin au foot, c'est beaucoup parce que je manquais de confiance. Puis parce que dans ce temps-là, oui, je travaillais beaucoup les aptitudes physiques, mais s'il y avait une chose que je referais différemment, ça serait vraiment de faire plus de développement personnel, de lire des livres, travailler le mindset. Ça, je le travaillais pas du tout, je savais même pas c'était quoi.
Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, si aujourd'hui, on me redonnait ma carrière de quand j'avais 24 ans, ça serait totalement différent parce que j'ai un autre mindset aujourd'hui. Donc, si on retournait en arrière, tu avais eu ça, penses-tu que tu aurais pu avoir une grande carrière de footballeur? Je pense que j'aurais eu des meilleures chances de jouer professionnel parce que c'était mon objectif. J'aurais eu des meilleures chances de jouer professionnel parce que j'écoutais beaucoup ce que les autres disaient. Je me fiais beaucoup à ce que les autres disaient. Puis aujourd'hui, je m'en fous de ce que les autres disent. Non, mais ça, c'est de la confiance en soi. Donc, j'avais pas cette confiance-là. J'avais pas cette... Donc, tu vivais un peu à travers les autres. Oui, je m'affirmais pas tant que ça. Donc, j'avais besoin beaucoup de validation aussi, que j'allais chercher d'une façon ou d'une autre. Tandis que maintenant, je vais me la chercher tout seul, puis je fais mon chemin comme je veux le faire, avec qui je veux le faire aussi. Puis justement, on parlait de chercher l'amour. Tu sais, je t'ai dit, on parlait d'amour. As-tu l'impression, sans aller en détail dans tes relations amoureuses, mais le monde cherche l'amour, mais tant que tu n'es pas en amour avec toi, comment peux-tu vraiment reconnaître l'amour chez l'autre? C'est impossible. Ouais. C'est impossible. J'ai pas d'exemple particulier qui me vient en tête, mais si tu veux attirer la personne de tes rêves, il faut que toi-même que tu deviennes la personne de tes rêves. J'aimerais ça avoir tel gars, telle fille dans ma vie, ça, moi, mais est-ce que toi, tu es cette personne-là? Exact. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas l'attirer. Donc, il faut travailler sur soi avant de pouvoir attirer ce qu'on veut. Puis c'est pas de sauter d'une relation à l'autre. C'est vraiment à un moment donné de faire pause. Je focus sur moi, je travaille sur moi. Pas en flippant des photos. Là, Non, c'est ça, en swipant. Puis je focus sur moi. Puis après ça, une fois que je suis prêt, OK, je passe à autre chose. Le Raymond Hall que j'ai devant moi, il s'aime à combien de 0 à 10? 10. Oui? Ouais. Wow. Ouais, je m'aime. Je suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais je m'aime, je me fais confiance. Puis je suis capable de me remettre en question aussi. Je suis capable de me remettre en question, puis je me pose des questions. Donc, je sais que je n'ai pas la vérité absolue. Je suis quelqu'un quand même d'assez entêté, peut-être dur, borné aussi des fois, mais je suis capable de faire, tu sais quoi, j'avais peut-être pas raison là-dessus. Tu sais, des fois, on va me dire de quoi, puis, exemple, ma blonde va me dire « Ah, je suis pas sûr de ça », puis je vais être comme « Wow, ouais. » Mais je vais quand même aller vérifier, puis je vais faire « Ah, tu sais quoi, ouais, c'est vrai que tu avais raison. » Donc, tu sais, au moins, quand je suis capable de faire le pour puis le contre, mais oui, je m'aime. Qu'est-ce que tu acceptes de toi aujourd'hui que tu n'acceptais pas, mettons, au cégep? Au cégep? Ou plus jeune, en fait, quand tu étais plus insécure. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu te dis? Ben moi, je suis de même. Je suis pas parfait, mais c'est ça, Raymond Hall. C'est plus de faire les choses à ma façon. De faire les choses à ma façon parce que j'ai vu plein de personnes réussir à accomplir des projets de façon différente. Puis pendant longtemps, je me disais, je dois être comme ça. Si je veux réussir, ça veut dire qu'il faut que je réussisse comme ça ou comme ça. Puis maintenant, je me suis rendu compte que je peux réussir à ma façon en étant vraiment moi-même. Donc, j'ai pas à être la personne extravertie qui parle super vite puis qui est comme telle personne, j'ai juste à être moi. Mais je pense que ça, c'est... Quand tu grandis et tu as toutes sortes de personnes autour de toi, des fois, tu essaies d'être un peu ton milieu, mais tu peux commencer par être toi. C'est tellement plus simple. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être quelqu'un d'autre, c'est juste toi. Hey. Je pense que c'est vraiment ça. J'essaie beaucoup de faire comme les autres faisaient. Ouais. Puis maintenant, je fais comme moi je fais. Donc, tu t'écoutes. Ouais. Tu te respectes. Ouais. Puis, je suis curieux de savoir, dans le temps qu'on sortait ou qu'on allait prendre un verre, ou je me rappelle des moments où tu strugglais financièrement, puis tu quand même les dettes, puis c'était lourd. Là. Aujourd'hui, je sais que maintenant, ça va bien, tu es dans l'abondance. Est-ce que le succès, c'est ce que tu pensais? Est-ce que quand tu arrives plus au top, tu es comme « Ah, finalement, I made it » ou finalement, le succès, ça peut être aussi éphémère? Honnêtement, je me suis rendu compte que ce qui est le plus nice, c'est vraiment le processus, le journey. Tu sais, je ne suis pas arrivé au top, mais quand tu arrives à un certain niveau, c'est le fun parce que tu peux te gâter, tu peux gâter les personnes que tu aimes, tu n'as plus les mêmes stress qu'avant. Mais tu te rends compte aussi que tu es arrivé, mais
what's next? Je pense qu'on a toujours besoin de courir après. Ben, pas courir, mais on a besoin d'avoir un objectif, de voir un point qu'on va peut-être pas atteindre tout de suite pour continuer d'avancer. Parce que quand on arrive, puis ça m'est arrivé il y a quelques mois, je suis arrivé puis j'étais comme... Puis je pensais que cette journée-là, j'allais sauter partout. Plus belle journée de ta vie. Genre. Ouais, puis je me suis rendu compte que mes belles journées, c'est vraiment quand j'étais dans des crunch time puis j'ai réussi à atteindre tel objectif. Tu sais, quand j'étais vraiment dans le process, vraiment sur le terrain à 100% investi, c'est ça qui est le fun. Puis que là, tu as des challenges puis tu réussis malgré les challenges. Mais quand il n'y a pas d'adversité, c'est plate. Je t'ai demandé de m'amener, en venant chez nous, 2 choses. Une photo de toi jeune, puis un objet qui te représente. Qu'est-ce que tu as amené? Bien, j'ai amené une photo. Donc ça, c'était moi. Oh my God! Ça, c'était moi autour de 5-6 ans. Donc, j'ai l'air tranquille. Ouais? Mais j'avais beaucoup d'énergie. Okay. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis c'est ça, c'est un peu... comme je disais, j'étais très, très extraverti. Ouais. Donc, j'étais l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. Puis, écoute, je rentrais quelque part, je chantais. C'était... Donne-moi dans la photo, parce que je suis curieux. Je veux juste la mettre ici. Puis, si tu as ce petit gars-là devant toi, là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire qu'il ne savait pas dans le temps? Qu'est-ce que tu pourrais... Tu le rassurerais-tu? Tu lui donnerais-tu un conseil? Tu as un petit Ray, là, de 5 ans. Tu es son père aujourd'hui. Tu lui dis quoi? Ça va pas toujours être facile, mais tu vas toujours finir par trouver ton chemin. Ouais. C'est ça que je lui dirais. Nice. En tout cas, c'est pas mal good. Quel objet t'as amené? J'ai amené un élastique. OK. Ça, c'est bête, là. Mais ça, c'est du temps. C'est du temps que nous deux, on s'est rencontrés. Ouais. Puis dans nos premiers coachings, je me rappelle à cette époque-là, tu sais, je venais de perdre une job. Je venais de perdre une job, puis le process dans lequel j'étais, là, mon pattern, c'était, j'étais à un emploi, ça durait 3 mois, 6 mois, peut-être un peu plus des fois. Puis il arrivait toujours quelque chose où est-ce que j'étais plus là. Puis là, le lendemain, j'avais déjà renvoyé 50, 60 CV, puis là, j'attendais. Fait que là, j'étais toujours dans l'insécurité, je pouvais jamais budgéter, je pouvais jamais rembourser de dette. C'était difficile de builder quelque chose là-dessus. Puis là, ce que tu es en train de dire, honnêtement, il y a plein de monde qui nous écoute, qui doivent vivre ça. Là. Il y a plein de monde qui le vivent. Ben oui. Puis je sais à 100% c'est quoi être 3 mois en retard sur ton auto, tes assurances, ton cellulaire, pas avoir d'argent pour mettre de gaz, te lever le matin puis te demander est-ce que je vais, tu sais, comme, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je vais-tu pouvoir... Une fois, j'étais allé au dépanneur à côté de chez nous. J'avais pas l'argent. Puis j'avais une bonne relation avec le propriétaire. Tu sais, comme il me voyait arriver, puis il me saluait tout le temps. Puis il y a une journée que, tu sais, j'ai rempli un panier, puis je lui ai dit, écoute, je peux pas te payer. Ouais. Wow. Mais je te garantis que je vais te payer. Fait que là, il était comme, c'est correct. Puis il m'a laissé. Puis je suis revenu, dès que je pouvais le payer, je suis revenu le payer. Il y a des petits anges dans notre vie quand même. même. Ouais, non, sérieux. Puis, tu sais, c'est con, là, mais c'est là que je me disais, OK, manger, on prend tellement ça pour acquis. C'est un privilège. Mais là, quand une journée, tu sais plus trop si tu vas manger, puis là, tu es comme, ouf, j'ai réussi à ramasser quelques petites affaires. Là, tu es comme, wow, OK, c'est pas donné, là. Donc, ça puis fait... l'élastique, c'est... Ouais, l'élastique. C'est une métaphore, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est bête parce que cet élastique-là, je l'avais déjà. Okay? Il était déjà dans mes choses. Puis, quand on s'est parlé, dans le fond, je me rappelle, tu m'avais dit, OK, Ray, écoute, tu as le choix. C'est soit que tu continues à faire le même pattern, tu renvoies un CV après l'autre, puis tu attends, puis tu vas avoir la job, puis tu vas repartir dans 3 mois ou 6 mois, ou soit à partir de maintenant, tu commences à focusser sur les projets que tu veux bâtir, sur ta vision à court, moyen, long terme, puis que tu commences justement à faire de quoi qui te représente toi. Puis là, je me rappelle, tu m'as dit, tu sais, là, en ce moment, tu vis des stress financiers,
Tu vas sûrement être encore inconfortable dans cette situation-là pendant 1 mois, 2 mois. Mais ça vaut la peine d'attendre de vivre ce 2 mois-là pour, après ça, vivre des années dans l'abondance, dans ce qui te représente. Puis je me rappelle de ce 2 mois-là, là, c'était de l'inconfort, c'était beaucoup de stress. Puis là, je me dis, OK, comment... Puis j'avais vraiment besoin d'argent rapidement. Tu sais, j'avais pas le temps d'aller faire une formation, payer 5 000 $. J'avais même pas cet argent-là. Il me fallait de l'argent hier. Fait que là, je me dis, OK, qu'est-ce que, avec toute l'expérience que j'ai, le background que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre tout de suite sur le marché qui va me ramener de l'argent le plus rapidement possible? Puis là, je me suis dit, OK, depuis que je suis à l'université, même avant, je m'entraîne. Je continue de m'entraîner. Je peux entraîner des personnes. Avec toute l'expérience que j'ai, les connaissances, je peux aider des personnes. Là, je me disais, OK, je vais aller voir au gym comment ça fonctionne. Je suis allé au gym où est-ce que je m'entraîne dans ce temps-là. Il fallait payer un loyer de 900 $ pour entraîner du monde. Je n'avais pas 900 $. J'étais comme, OK, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux peut-être entraîner des personnes chez eux. Puis là, OK, entraîner des personnes chez eux ou dans un parc. Là, je me disais, OK, il me fallait de l'équipement. Là, j'ai regardé, je n'avais pas d'équipement, j'avais un élastique. J'avais un élastique. Puis avec un élastique, tu peux faire énormément d'exercices parce que ça t'amène une résistance. Exact. Puis là, je me disais, ouais, mais il faut telle affaire. Puis là, je me disais, non, tu as juste à arriver avec un programme où est-ce que tu maîtrises ce que tu sais, puis où est-ce que tu dis à la personne, check, on va travailler avec le poids de ton corps, puis on va juste avoir besoin de ça pour aller chercher de la résistance, puis on va faire du cardio, puis ci, puis ça. Puis juste avec ça, j'ai commencé à avoir quelques clients, puis c'est parti d'une idée, c'est parti d'un objet, puis c'est parti après ça d'une intention puis des actions, beaucoup d'actions. Puis je me rappelle, il y a une journée, là, je suis ressorti de chez un client avec à peu près 700 $ qu'il m'avait payé pour plusieurs séances. Je me rappelle de ça. Ben oui. Puis j'étais venu me voir, j'étais comme, wow! J'étais comme, j'ai jamais eu autant d'argent comme cash dans mes poches. Là. J'avais une palette. Moi, je connaissais pas ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte, OK, c'est possible. C'est vraiment possible. Donc ça m'a... Une chose en a amené une autre, mais vraiment... Cet élastique-là. Ouais, cet élastique-là, puis je l'ai... Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai encore. Quel beau souvenir. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te faire un chin. Tu as dit un mot important, la résistance. Tu as été capable d'accueillir la résistance, l'inconfort, pour aller dans ton excellence. Fait qu'à la résistance. À la résistance. Tu as dit cheers! Écoute, je suis fier de toi. C'est beau de t'entendre. Je suis content de te retrouver. On est aidés, mais j'ai envie qu'on passe à quelque chose de plus léger. Ouais. Es-tu prête à faire mes petites questions croustillantes? Let's go. On y va. Cool. Écoute, Ray, je t'amène dans une petite section de mon émission dans laquelle on y va spontané. Fait que je veux pas trop que tu réfléchisses. Tu y vas comme tu le sens. Ouais. La dernière fois que tu as pleuré? Oh boy, ça fait... ça doit faire des années. Ça va faire des années. Ça va faire, je pense, 3 ans. Hein? Ouais, 3 ans. Attends, ouais, 3 ans. C'était quand? C'était par rapport à une relation amoureuse. OK. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pleuré plus? Moi, je suis quelqu'un qui pleure vraiment quand... Mais ça vient naturellement. OK. Donc... Qu'est-ce que tu aimes le moins de toi? Hey, c'est des bonnes questions, ça. Qu'est-ce que j'aime le moins de moi? Des fois, je vais être résistant. Ouais, être résistant. Donc, des fois, au lieu de juste pas trop me poser de questions, de faire « Ouais, OK, j'ai souvent besoin de savoir le pourquoi du pourquoi. Donc ça peut créer pas mal de résistance des fois. Est-ce que tu te trouves beau? Ouais. Quelle partie de ton corps aimes-tu le plus? Honnêtement, ma silhouette, tout le corps, visage, tête. Nice. Mais je pense les épaules. Les épaules, ouais. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que les gens te disent le plus souvent par rapport à toi? Je suis quelqu'un de posé, qui parle bien, qui s'exprime bien. C'est ça que j'entends souvent. Tu t'exprimes bien, posé, bonne personne, confiance. Personne de confiance aussi, ouais. Est-ce que tu as des ennemis? Non.
J'ai pas d'ennemis. Quelle est la perception de toi la plus faussée? Qu'est-ce que les gens pourraient pas se douter de toi ou qu'est-ce que les gens assument de toi qui n'est pas toi? Que je suis invincible, puis que tout a toujours bien été. Ah ouais. Ouais. Donc, OK, ça va bien ses affaires, puis ci, puis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas tous les sacrifices auxquels j'ai dû passer, toutes les choses que j'ai dû faire pour en arriver là. Puis je pense qu'ils ne réalisent pas nécessairement tous les sacrifices que tout le monde doit faire pour arriver à un certain niveau. Qui est la personne que tu as le plus admirée dans ta vie? Ma mère. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très fort qui m'a élevé toute seule. Donc elle devait avoir le rôle de mère, de père, parce qu'elle était très, très, très stricte. Elle m'a donné des super bonnes valeurs. Elle m'a appris à lire, elle m'a appris à écrire. Sans elle, jamais je serais où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai eu accès à une super bonne éducation. Donc, ça, c'est vraiment important aussi, je pense, pour n'importe quel enfant. Elle a toujours eu une vision de m'envoyer dans des bonnes écoles, de faire en sorte que je sois dans un quartier avec plein d'amis. Donc, puis elle a dû travailler très fort aussi. Elle avait 2 jobs pour m'envoyer dans des écoles privées. Donc, ça, c'est tout à son honneur. Si ta mère était ici, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que je l'aime. L'amour, pour toi, en une phrase, c'est quoi? L'amour en une phrase. Un mot, une phrase, une phrase? C'est comme tu le sens. C'est s'aimer, trouver des solutions dans les moins bons moments, puis savoir que c'est pas toujours rose, c'est pas toujours parfait, mais qu'en même temps, c'est simple. Quel est le livre qui a changé ta vie? Le succès selon Jack, de Jack Canfield. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ton histoire? Pas un livre, mais un film, pardon. Un film? Ouais, un film que tu as genre écouté puis c'était fou, là. Rocky. Oui? Ouais, Rocky, c'est... J'ai toujours aimé les personnes qui sont un peu underdog. Donc, les personnes qui ne sont pas supposées réussir. Puis moi, je m'identifiais beaucoup à lui, donc à ce qu'il vivait, comme pas nécessairement beaucoup de talent, mais tu sais, beaucoup de cœur, beaucoup de travail. Donc, un peu comme toi, ouais, au foot. Puis... Ouais, au foot, j'étais pas... honnêtement, j'ai vu des joueurs incroyables tout au long de ma carrière. Puis j'étais loin d'être le plus talentueux, mais j'étais quelqu'un qui travaillait fort puis qui travaillait bien. Est-ce que tu peux être intimidé quand tu rencontres des gens? Non. Avant, oui. Maintenant, non. Quelle est la citation qui t'habite dans ta vie? Une citation qui trace ton parcours? Have a leap of faith. Ouais. Donc, en français, ose sauter. Ose sauter, ouais. Ose sauter, puis ton parachute va s'ouvrir en sautant. Mais c'est pas de fixer ton parachute sur terre comme saute. Vas-y, saute. C'est pas toujours facile à faire, mais je pense qu'on peut tous le faire à notre façon. Parce que tout le monde a des réalités différentes. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais saute, moi j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. » Ouais, mais tu peux quand même faire un move. Exact. Que tu aies des enfants ou pas. Donc, chaque personne peut faire à sa façon. Loin des excuses, finalement. Ouais, exact. Ouais. Et j'ai envie de terminer en te demandant quel a été l'événement le plus douloureux de ta vie, mais qui t'a construit le plus? Une rupture amoureuse il y a 8 ans de ça. OK. Ouais. C'était comme un gros événement parce que c'était une rupture, mais en même temps, je devais déménager. En même temps, j'avais comme plus nécessairement l'envie ou la tête de travailler où est-ce que je travaillais. Donc, j'ai comme tout lâché ça du jour au lendemain. J'ai déménagé, j'ai commencé à travailler dans des bars, j'ai été suppléant, j'ai fait de l'émondage, j'ai fait toutes sortes de jobs pour un peu me retrouver.
Puis, mais quand je repense à tout ce qui est arrivé dans ce laps de temps-là, ça a fait énormément de fondations solides. Puis il y a eu beaucoup de leçons que j'ai apprises aussi. Écoute, je suis tellement content qu'on parle de la vie, qu'on parle des vraies choses. J'avais hâte de te retrouver. Avant qu'on finisse, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Tu as parlé du moment où tu as été dans un dépanneur, tu n'avais plus d'argent. Tu sais, ça a été une année difficile pour beaucoup de gens. Puis, je pense qu'on ne vend pas de rêve, hein, on parle des vraies choses ici. Avec ton expérience, avec ton vécu, si tu peux regarder la personne qui nous écoute, qui ne croit plus, qui est peut-être dans sa noirceur, quel message aurais-tu pour lui ou pour elle? Je te laisse les regarder. Moi, je te dirais sincèrement, d'apprendre à se connaître, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est un peu de laisser de côté qu'est-ce qui se passe, de ne pas toujours se fier aux réseaux sociaux, puis de ne pas essayer de devenir des personnes qu'on n'est pas, mais seulement de demeurer puis de devenir la meilleure personne que nous, on peut être. Puis de ne pas avoir peur de demander d'aide. Souvent, on veut tout faire nous-mêmes, on veut tout faire tout seul, puis de tasser ses excuses. Donc, tu sais, au lieu de dire « Ouais, mais j'ai peut-être pas l'argent pour ci ou pour ça », mais peut-être de commencer à se dire « OK, mais au lieu de dire qu'on ne l'a pas, comment je peux l'avoir? » Donc, je ne peux pas payer un coach. OK, bien, peut-être que je peux, en attendant, m'acheter un livre. Peut-être que je peux faire une formation en ligne qui va me coûter moins cher. Si je n'ai pas l'argent, est-ce que je peux économiser? Est-ce que je peux couper sur mes 8 cafés, mes restos, mes commandes, etc.? Donc, c'est plus de trouver des solutions. C'est ça que je dirais aux personnes, c'est de se mettre vraiment en mode solution. Puis, tout est vraiment une question de mindset. Ce n'est pas nécessairement une question de talent. C'est vraiment une question de mindset parce qu'il y a des personnes talentueuses qui ont un mindset nul, qui finissent par tout perdre. Puis les personnes qui ont le meilleur mindset, qui ont les bonnes intentions, puis qui font en sorte que tout est aligné, bien, vont être les personnes qui vont réussir. Puis c'est de faire de l'ordre dans sa vie aussi. Faire de l'ordre dans sa vie au niveau de ses relations, de son environnement. Demande-toi, les 5 personnes qui t'entourent, est-ce qu'ils t'amènent vers le haut ou ils t'amènent vers le bas? S'ils t'amènent vers le bas, ça va être dur d'aller en haut. Donc, c'est peut-être avant de passer à faire tel projet, bien, c'est important de s'assurer que les projets sur lesquels on veut bâtir, qu'ils soient faits sur des bases solides puis qu'on soit entouré des bonnes personnes. Ray, il y a 2 choses que j'ai envie de terminer. D'un, je veux t'honorer pour la personne que tu es. Je suis vraiment enchanté de l'être que tu deviens. Puis quand tu parlais, tu sais, des fois, il y a des infopubs de gens qui perdent du poids. Ça fait que tu as le avant-après. Ouais. Moi, je peux dire que Raymond d'avant, il était hot. Le Raymond d'après, il est grandiose. Merci. Vraiment. Puis tu parlais de s'entourer des 5 personnes. Je suis fier que tu fasses partie de ces personnes-là. Ouais, moi aussi. Tu es un grand. Je te souhaite du succès à l'infini, mais surtout du bonheur à volonté. Tu es maintenant papa. Ouais. Enjoy. Je pense que les enfants, c'est la plus belle pureté. Ouais, sérieux, ouais. Hein? Ça change une vie, là. Ce matin, je partais. Avant de partir, ma petite fille dormait. OK. Puis je suis rentré dans la chambre. Tu sais, je disais à ma blonde, tu sais, elle dort, j'aurais aimé ça lui dire bye. Puis elle m'a dit, mais rentre dans la chambre. Je suis rentré, je l'ai regardé comme 2 minutes. Je suis reparti, puis j'étais comme... Ça se décrit pas vraiment comme feeling, puis j'aurais pas pensé vivre ce feeling-là. Puis ça c'est une réussite. Ça, c'est vraiment, vraiment une réussite qui va au-delà de tout ce qui est matériel, projet, ça c'est, je pense, c'est ça la vraie richesse. Et belle la vie. Hein? Ouais. Écoute, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Merci d'être venu chez nous. Tu vas-tu revenir? C'est clair. J'espère. Invite-moi, je reviens. Cool. À bientôt. Yes. Hey boy, revoir Raymond Hall, quel bonheur. Tu sais, on a bu du thé à la menthe poivrée. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'entrevue. C'était doux, puis en même temps, c'était un peu épicé. Tu sais, on était en profondeur. Je suis content que le monde ait pu voir le Raymond que je connais depuis tellement longtemps. Puis ce qui me touche ce soir dans ma rencontre avec Raymond, c'est que moi, je cours aussi, tu sais. Je prône tout ce que j'enseigne, mais je me sabote parfois je me sens seul. Et de retrouver un ami, ce soir, ça m'a fait du bien. Ça me ramène à l'essentiel. Faut
pas oublier qu'on a du monde autour qui nous aime. Puis ce soir, je réalise, pas juste ça, mais qui nous aime pour ce qu'on est vraiment. Puis ça, c'est une belle richesse. Je vous souhaite ça. Plein du monde, là, avec qui ça peut être juste toi. Lâcher ton fou. Connecter avec ton petit kid intérieur. Rire, pleurer. Sans jugement. Ici, maintenant. Là où toute la vie se passe. Ouais, j'ai un bon ami. Merci d'être chez nous. Ça me touche que vous soyez encore au rendez-vous. Puis, je vous invite à revenir très bientôt. Donc, moi, je m'en vais me coucher. Bonne soirée.